petits jokes, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour des histoires pour vous faire frissonner. Surtout parce que la première histoire, je pense que vous allez être choqués. Mais avant tout, et vous connaissez le refrain, question simple, réponse simple, est-ce que tu es un fervent utilisateur de Vinted ? Alors pour le coup, j'ai déjà acheté quelques affaires sur Vinted, mais c'est vrai que je n'ai pas encore ce réflexe de me mettre dessus et vraiment d'aller prendre ce dont j'ai besoin. Mais j'essaie de le faire de plus en plus. Même si après cette première histoire, j'avoue que ça va fortement me freiner. Je ne vous retiens pas plus, c'est parti pour la première histoire qui va faire frissonner tous ceux qui sont des utilisateurs aguerris de Vinted. Petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas Vinted, mais c'est une application un peu comme Le Bon Coin, spécialisée sur la vente et l'achat d'articles de seconde main. Et c'est Sophie qui nous raconte ça. Sophie a 23 ans et elle travaille en tant que couturière. Et elle dit qu'en tant qu'amoureuse de la mode, elle adore changer sa garde-robe et ne jamais porter les mêmes choses. C'est pourquoi elle est adepte de Vinted pour avoir de nouvelles pièces, que ce soit vêtements, chaussures ou accessoires. D'ailleurs, sans trop suriner non plus, car ça ne serait pas le même budget qu'en achetant en première main. Vinted, je te fais un petit placement de produit là. Non, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Donc Sophie, elle achète et vend beaucoup grâce à cette application depuis maintenant plus de 2 ans. Et elle n'a jamais rencontré de problème. Elle est même notée 4.8 en tant que vendeuse Vinted. Un jour, elle discute avec une jeune femme, Axel 43, qui lui a déjà acheté une affaire auparavant. Et cette femme souhaite cette fois-ci lui acheter l'un de ses blousons, une paire de baskets et une paire de talons. Comme à son habitude, dès que la commande est passée, Sophie prépare le colis et l'expédie. Quelques jours plus tard, le colis a bien été récupéré, mais Sophie n'a aucune nouvelle de la cliente. Sophie lui envoie alors un message pour savoir si les articles lui correspondent et si tout va bien, mais Axel 43 lui répond 2 jours plus tard en lui disant qu'elle va finalement retourner le colis car les affaires ne lui correspondent pas. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Sophie, elle sait ce que c'est, donc elle accepte et attend d'avoir une notification que son colis est de retour à son point relais pour aller le récupérer et le remettre en vente. On est maintenant en fin de semaine quand Sophie récupère son colis. Elle ne le vérifie pas de suite car elle est pressée. Et oui, on est vendredi, Sophie, elle a un rendez-vous au restaurant avec sa famille pour fêter l'anniversaire de son frère. Et le soir même, alors que Sophie est au restaurant, elle reçoit une notification de Vinted. C'est Axel 43 qui lui a envoyé un message pour savoir si elle a bien réceptionné le colis. Sophie confirme que oui. Cependant, la personne insiste pour savoir si Sophie l'a bien ouvert. Sophie trouve ça un peu étrange, mais elle indique que non, elle ne l'a pas encore ouvert, mais qu'elle lui fait confiance et qu'elle l'ouvrira plus tard. Mais Axel 43 lui demande de l'ouvrir à plusieurs reprises, prétextant une première fois que c'est parce qu'elle souhaite s'assurer, ne rien avoir oublié, puis une deuxième fois parce qu'elle souhaite à tout prix son remboursement, puis une dernière fois juste pour être sûre que tout est ok. Sophie commence à ne plus avoir si confiance que ça envers cette dame. Mais il est trop tard pour Sophie car elle a déjà validé le retour sur Vinted, donc cette dame recevra son remboursement. Sophie rassure donc la dame en lui disant qu'elle sera remboursée quoi qu'il arrive et que c'est tant pis pour elle. C'est elle qui n'a pas vérifié. Mais elle rassure aussi la dame en lui disant qu'elle lui ferait un retour le soir même par rapport au contenu du colis. Axel 43 semble alors heureuse du retour de Sophie et lui demande surtout de ne pas oublier de lui faire son retour. Sophie termine sa soirée avec sa famille, puis rentre chez elle, quelque peu fatiguée, mais passe devant son colis Vinted. Même si la fatigue voudrait l'emporter dans son lit, par contrôle mais aussi par curiosité, juste avant de dormir, elle décide de l'ouvrir. Elle y retrouve bien ses affaires, mais quelque chose l'interpelle. Il y a une sorte de tache sur ses chaussures ainsi qu'une enveloppe. Elle ouvre alors l'enveloppe et tombe sur la photo d'un homme, visage caché, qui recouvre ses parties intimes à l'aide de ses chaussures, accompagné d'un message « J'ai trop aimé, je t'en recommande d'autres ». Sophie, dégoûtée, jette immédiatement par terre ses chaussures remplies de liquide douteux ainsi que son blouson. Elle s'est rendue directement sur Vinted et elle lui a envoyé un message pour indiquer son dégoût à la personne. Celui-ci lui a demandé si elle avait apprécié et lui a envoyé tout un tas de messages salaces. Suite à ça, Sophie a immédiatement bloqué ce profil et l'a signalé sur Vinted. Et pourtant, les jours qui ont suivi, elle a reçu de nombreuses demandes de profils un peu douteux qui souhaitent commander
d'autres chaussures à elle. Par prudence, Sophie a décidé de mettre son profil en mode vacances pendant quelques jours en attendant le retour d'un interlocuteur de Vinted pour connaître la suite des événements. 3 jours plus tard, elle recevra même un message de cet homme sur Messenger lui demandant encore une fois des choses salaces et en lui envoyant de nouvelles photos mettant en scène ses chaussures dans des scènes à caractère sexuel. Bref, Sophie n'en peut plus, mais elle sait comment il a trouvé son nom et son prénom. Il y est écrit sur le bon d'envoi des colis. Alors Sophie prévient tout de suite l'homme qu'elle irait porter plainte s'il continue et elle a bloqué l'utilisateur. Par chance, Sophie utilise toujours les points relais et n'a jamais fait livrer de colis chez elle. Sinon, l'homme aurait pu avoir accès à son adresse personnelle et aurait pu l'harceler ou pire, qui sait. Comment vous dire que j'ai eu des frissons dans le dos en vous racontant cette histoire et j'ai vraiment pas envie d'en parler plus. C'est vraiment dégoûtant. Alors je sais que peut-être certains d'entre vous ont une mauvaise expérience avec Vinted, mais ça détrône tout. Et c'est parti maintenant pour la deuxième histoire. Alors petit aparté, si tu veux encourager gratuitement la chaîne, le meilleur cadeau que tu puisses me faire, c'est de mettre ton plus gros like sur cette vidéo. Je dis ça, je dis rien. En attendant, je te laisse reprendre la vidéo. Pour cette deuxième histoire, je vous ai choisi l'histoire d'Alice. Alice a 26 ans et elle est professeure des écoles depuis peu. Alice explique qu'elle a perdu ses parents très jeune dans un accident de voiture et que du coup, elle a été élevée par sa grand-mère maternelle qu'elle considère finalement comme sa mère. Grand-mère que l'on appellera Denise. Cependant, Denise est âgée. Elle n'est plus trop autonome et elle commence à avoir des pertes de mémoire. Alice a même déjà retrouvé le four allumé bien chaud, mais rien dedans. Et heureusement d'ailleurs. C'est pourquoi finalement, Alice et Denise ont décidé d'un commun accord qu'elle allait intégrer une maison de retraite. Et cela fait donc maintenant plusieurs mois que Denise a emménagé et elle s'intègre plutôt bien là-bas. Et depuis que sa grand-mère est partie en maison de retraite, Alice lui rend visite tous les dimanches après-midi et elle constate d'elle-même tout se passe bien pour le mieux pour Denise et ça la rassure. Elle ajoute que le personnel est hyper sympathique et les résidents aussi. Un dimanche, alors qu'Alice rend visite comme à son habitude à Denise, elle remarque qu'il y a un nouveau résident. Alice se rend rapidement compte que ce résident est très observateur et malin car il a réussi à piquer un gâteau supplémentaire sans que l'équipe ne le remarque. Mais Alice explique que même si le fait que ce monsieur ait piqué un gâteau supplémentaire et que ça la fait rire sur le moment, elle le trouve quand même très étrange parce qu'elle l'a salué mais celui-ci n'a pas répondu, mais aussi parce que depuis plus d'une heure, Alice constate que l'homme l'observe et la fixe depuis le coin de la salle commune. Alice interroge alors sa grand-mère, perdant un petit peu la mémoire. Elle ne sait malheureusement pas donner plus d'informations concernant ce nouvel arrivant. Alors Alice tente de sortir cet homme de sa tête et de se concentrer sur Denise, mais celui-ci commence à ruminer dans ses dents tout en regardant en direction d'Alice et elle se sent de moins en moins à l'aise. Elle interpelle alors un aide-soignant pour lui demander si tout va bien avec ce monsieur et celui-ci indique que l'homme est un peu délirant, qu'il est nouveau et qu'il lui faut un peu de temps pour s'adapter. Puis l'aide-soignant reprend son travail. Sauf que le résident s'agite vraiment de plus en plus et Alice entend même certaines insultes pendant qu'il la regarde. Alice décide alors de s'installer de manière à tourner le dos à l'homme pour continuer ses conversations avec sa grand-mère. Puis 5 minutes plus tard, Alice entend des bruits derrière elle et voit quelque chose atterrir à ses pieds. Elle se retourne et elle voit que l'homme est debout, qu'il passe à côté d'elle et il a craché à ses pieds. Alice n'en croit pas ses yeux. Alice est depuis de plus en plus inquiète et se dit qu'elle va écourter sa visite car elle n'est vraiment pas à l'aise. Elle dit alors au revoir à sa grand-mère, explique ce qui s'est passé au personnel et leur dit de faire attention à sa grand-mère Denise, mais aussi à cet homme, puis elle se dirige vers la sortie. Elle passe donc plusieurs couloirs et là, à l'intersection d'un couloir, elle tombe nez à nez avec le vieil homme qui commence à l'insulter, à l'agripper par les épaules et à la bousculer tout en marmonnant dans ses dents des choses qu'Alice a du mal à comprendre. Alors Alice pense comprendre à ce moment « Tu m'as abandonné, je t'avais dit que j'allais te retrouver », accompagnée d'un tas d'insultes. Alice essaie alors de s'échapper. Elle commence à crier pour alerter le personnel, mais l'homme la retient et commence à l'étrangler. Elle essaie encore de crier, mais sa respiration est coupée et aucun son ne sort. Personne ne passe pendant un temps qui lui semble interminable alors qu'Alice se débat comme elle le peut. Jusqu'au moment où un aide-soignant arrive car il a entendu ses cris et vienne l'aider. L'homme est en pleine crise. Dans ses cris et son discours décousu, il explique qu'Alice et lui étaient amoureux dans le passé et qu'elle l'a totalement abandonné. Alice comprend alors que l'homme délire totalement et qu'il la prend pour quelqu'un d'autre. Mais Alice avoue
qu'elle a vraiment peur. Il la regarde avec une telle colère, avec une telle haine, alors qu'ils ne se connaissent pas du tout. Alice, traumatisée, n'a pas osé revenir voir sa grand-mère le dimanche suivant, alors elle a appelé plusieurs fois dans la semaine pour en savoir plus sur l'état de ce vieux monsieur. Elle a finalement appris que depuis qu'il était entré à la maison de retraite, celui-ci avait omis de prendre son traitement contre les angoisses et les psychoses. C'est pourquoi il l'avait confondu avec son ex-compagne, qui a priori lui a fait énormément de mal. Finalement, Alice est retournée sur place le dimanche 2 semaines après l'incident et l'homme ne se rappelait absolument de rien et était une toute autre personne. Alice a eu pas mal de fois assez peur qu'il rechute et que son comportement dégénère. Mais avec le temps, elle a appris à le connaître et elle est ravie de le croiser maintenant tous les dimanches. Je vous avouerai que des histoires comme ça, j'en ai vécu moi-même en tant qu'infirmière, mais aussi dans ma famille. C'était pour le coup pas des histoires flippantes et c'était même plutôt des moments drôles que j'ai vécu moi-même avec mon grand-père qui était atteint d'Alzheimer. Alors, je ne sais pas si vous avez vous aussi connu ou vécu ça, mais j'ai une grosse pensée pour vous, les aidants, les soignants, parce que ce n'est pas toujours facile. Bon, et cette fois-ci, la dernière histoire, c'est l'histoire d'Antoine, Sacha, Elliot et Mehdi, des natifs de Lille. Et oui, c'est la ville d'où l'on vient avec le Jox. Donc, ce sont 4 amis qui se connaissent et partagent la même classe depuis le collège parce qu'ils ont tous fait une langue qui ne vous parlera peut-être pas à tous, mais ils ont pris l'option LV2 néerlandais. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai moi-même choisi comme LV2. Ça existe que dans le Nord, je crois. Donc, forcément, ils étaient dans la même classe tout le collège, mais malheureusement, le groupe d'amis s'est scindé en 2, Elliot et Mehdi et Antoine et Sacha, car ils n'ont pas intégré le même lycée en seconde. On est donc l'année de leur première année de lycée, mais ils restent toujours en contact et se voient régulièrement. Et un jour, les 4 amis entendent une célèbre légende urbaine de Lille. Pour ceux qui ne connaissent pas, des rumeurs circulent que dans une station de métro abandonnée qui existe réellement, il se passerait des choses assez étrange. Ils se renseignent alors un peu plus. Ils apprennent qu'une jeune voyageuse descendue d'un métro à l'arrêt entre les stations Grand Palais et Porte de Valenciennes s'est retrouvée dans les couloirs de la station abandonnée. Et cette jeune femme n'a jamais été retrouvée et la police n'a retrouvé que quelques-unes de ses affaires sur un banc du quai de métro abandonné. La légende raconte d'ailleurs que dans la station de métro, on y entend des bruits étranges, des cris et même des murmures. Mehdi et Elliot, eux, ils ont l'habitude de faire les 400 coups ensemble. Alors dès qu'ils ont écho de cette légende, ils veulent y aller d'eux-mêmes pour vérifier ça. Alors que Sacha et Antoine, eux, n'y croient pas du tout. Ils sont plutôt terre à terre, donc ils tentent d'empêcher Mehdi et Elliot de s'y rendre. Mais les 2 jeunes sont tellement motivés qu'après seulement quelques recherches, ils parviennent à obtenir l'adresse. Et ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont aller jusqu'à préparer une expédition pour trouver l'entrée et fouiller la station elle-même. Sacha et Antoine les laissent faire leur truc et vont même servir d'alibi pour les 2 compagnons pour leur sortie prévue un vendredi soir. On est donc vendredi soir, il est 21h, Mehdi et Elliot sont tout excités. Ils se sont équipés d'un sac à dos et d'une lampe torche chacun et ils trouvent rapidement l'entrée et se lancent dans leur expédition. La station est très sombre. Ils entendent des gouttes d'eau et des grincements, mais aucun signe de personne sur place. Ils décident donc de s'avancer toujours un peu plus. Et Mehdi et Elliot, c'est des petits rigolos. Alors ils commencent à se taquiner pour se faire un peu flipper. Quand Mehdi dit à Elliot qu'il vient d'apercevoir une ombre passer derrière lui. Elliot ne croit pas un mot de ce que Mehdi vient de raconter, qui lui faisait encore des blagues, je le rappelle, il y a quelques minutes auparavant. Sauf que cette fois-ci, le sourire de Mehdi n'est vraiment plus là. Il semble vraiment très sérieux et paniqué. Elliot commence donc lui aussi à perdre son sourire. Et ils essaient de se raisonner et de rester calmes. Ils sont à l'affût du moindre mouvement et du moindre bruit. D'autant qu'ils sont déjà bien avancés dans la station de métro, donc impossible pour eux de ressortir immédiatement. Puis ils entendent des mots étouffés qui leur disent de sortir d'ici. Puis des bruits de pas proches d'eux. Les 2 amis se rapprochent. Ils sont dos à dos quand tout à coup, ils entendent un gros boum. Dans la précipitation, Mehdi fait tomber sa lampe torche et les 2 jeunes hommes se mettent à courir avec une seule lampe torche vers la sortie. Quand ils entendent très clairement des rires qu'ils reconnaissent entre 1000, puis Sacha et Antoine sortent de leur cachette. Les 2 jeunes gens stoppent net leur course quand ils les aperçoivent. Mehdi et Elliot sont furieux contre eux. Ils leur disent que c'est pas drôle ce qu'ils ont fait, mais rien n'y fait. Antoine et Sacha, eux,
n'arrêtent pas de rire. Ils restent comme ça quelques minutes, le temps que les choses se calment entre eux, puis finalement, ils en rient tous ensemble. Sacha et Antoine leur racontent comment ils ont réussi à leur faire peur via le vieux babyphone d'Antoine. Ils en ont mis un presque au bout de la station et ont gardé le deuxième dans leurs mains pour faire des bruits et des murmures. Mehdi trouve ça hyper ingénieux de leur part et leur demande qui s'est faufilé derrière lui, ce qui expliquerait qu'il aurait vu une ombre. Mais Sacha et Antoine leur confirment qu'ils sont restés à leur poste et qu'ils n'ont pas bougé d'un poil. Mehdi leur explique donc qu'il a vu une ombre pourtant. Et les 4 garçons se posent des questions. Mais ils se disent que ça doit être l'esprit de Mehdi qui a imaginé ça parce que Mehdi commençait vraiment à avoir peur. Puis les garçons se mettent à aller chercher à 4 le babyphone mis au bout de la station, mais aussi à ramasser la lampe torche de Mehdi. À peine la lampe torche ramassée qu'ils entendent une respiration dans le babyphone. Elliot leur dit d'arrêter leur blague, que c'était drôle, mais que c'est bon, c'est fini. Sauf que Sacha et Antoine n'ont pas le même sourire que tout à l'heure. Ils entendent encore dans le babyphone une voix étouffée qui leur dit « Moi aussi, je veux m'amuser », puis des bruits de pas au fond de la station. Les jeunes hommes se mettent à courir vers la sortie à toute vitesse. Cette fois-ci, ils ne s'arrêtent pas et rejoignent la sortie. Les 4 jeunes hommes sont essoufflés, mais tentent de trouver une explication à ce qui vient de se passer. Mais finalement, ils ne sauront jamais réellement ce qui s'est passé. Est-ce que quelqu'un a trouvé, à travers le babyphone, la possibilité de leur faire peur? Ou était-ce la jeune femme qui hante la station? À vous les pronostics, moi je ne m'épancherai pas plus sur le sujet. Je vous laisse dans le flou et j'adore ça. Bon, j'espère que vous avez apprécié ces 3 histoires. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous!